Bonjour tout le monde et bienvenue sur Dius.fr, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler drone FPV. J'ai fait il y a quelque temps une petite vidéo sur comment commencer le drone, l'activité FPV avec un budget de moins de 200 €. Et là on va continuer avec un drone 5 pouces, donc un peu plus gros, plus cher bien sûr, qui va être le E-Flite Nazgul Evoque. Je viens de le recevoir aujourd'hui et en fait je voulais absolument faire le déballage avec vous pour découvrir ce qu'il y a à l'intérieur du paquet. Et puis encore une fois je suis débutant pour voir si ce drone est parfait pour débuter. D'après ce que j'ai lu, oui, mais je vais vous dire mon réel ressenti sur ce drone. Hop, ce drone que j'ai acheté sur le site de eBay à moins de 300 €, je vous mettrai le lien dans la description. Donc là, c'est le E-Flite Nazgul F5D en analogique, parce que je vole en analogique. C'est un 6S et j'ai pris un récepteur dessus, un RXSR, qui sera compatible avec ma Taranis X9 Lite, que j'avais également acheté sur Banggood pour 80 €, 90 €. Donc voilà. Et puis, écoutez, hop, pour ceux qui veulent plus d'informations, il y a effectivement le GPS qui est compris directement dans ce drone. Alors, on va ouvrir, on va voir ce que contient la boîte. Je vais essayer de faire vite parce que c'est pas toujours très intéressant. Un premier document qui va nous donner les informations pour configurer le GPS. Ok, super, pourquoi pas. Hop, donc 4 hélices noires. Ok, un deuxième jeu d'hélices, ça c'est plutôt cool. Et voici, hop, voici la bête. Ok, donc là on a le sens des hélices. Alors je suis débutant, hein, donc si je dis des conneries, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc là le GPS, ça les deux petites antennes. Donc à mon avis, ça sera dans des petites gaines. Ici, alors c'est plutôt cool parce que la prise, la prise batterie XT60 est noire, donc c'est pas jaune dégueulasse. Voilà la petite sangle E-Flite. Et on a des petits messages comme ça là, un peu de partout. Par exemple pour celui-ci qui dit que le drone est pré-tuné, donc normalement prêt à voler. Ici il y a aussi un petit message qui nous dit quoi? Qui nous dit que par défaut il n'y a que le mode angle qui est configuré. Alors ici je pense qu'on a les petits films plastiques qu'il faudra enlever pour que ça soit plus classe. Ok, je le ferai sur l'ensemble. Dessous ici on nous dit pour le binding. Bon, écoutez, regardez ces bras, 6 mm, c'est vrai que ça a l'air d'être vraiment costaud. J'ai des TPU ici qui sont vert foncé, alors je m'attendais à du vert pétant. Non, ce n'est pas le cas, bon, ça me dérange pas plus que ça. On a ici un support pour GoPro ou autre caméra. La caméra par défaut c'est la caméra de chez E-Flite qui est la, on voit pas bien ici, c'est la Race Cam de chez E-Flite. Et les moteurs c'est des Xing, voilà, des 2207 en 1800 kV. Et j'ai envie de dire il n'y a plus qu'à. On va continuer quand même à regarder ce qu'il y a dans la boîte. Qu'est-ce qu'on retrouve? Ok, un petit câble. Alors là, dans l'immédiat, je ne sais pas à quoi ça sert. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous savez. Puis, un câble USB-C. Très bien. De la visserie. Un petit bout, on dirait de la fibre, c'est pour, à mon avis, pour la partie, parce qu'il est éclairé. Et là, on a
On a pas mal de petites choses là-dedans. Allez, hop, on va faire le déballage rapidos. Bon, qu'est-ce qu'on retrouve? Alors, une antenne. Voilà. Une première antenne avec le petit TPU qui permet de visser plus facilement. Ok, super. 2 sangles supplémentaires, une large, une fine, plus celle qui est sur le drone. Des vis, M3, M3, M2 et M3. Voilà. Des petits patins pour mettre sous la lipo, je pense. Ok. Les petites vis pour les hélices, les écrous. Et bien sûr, ce qui va nous permettre de mettre les fils d'antenne. Hop, il y en a 2. Voilà. Tac. À cela, on ajoute une petite doc qui dit faire attention où vous volez, en anglais et en chinois, et des petits autocollants plutôt sympas. Eh bien, écoutez, alors, comme vous voyez, le Evoque. Donc c'est tout simplement la version 3 du Nazgul, du très réputé Nazgul. Alors j'ai pris celui-ci parce qu'il paraît qu'il est très le Nazgul 5 V2 ou celui-ci, donc c'est la version V3 tout simplement, est réputé pour être très polyvalent pour les débutants et pour les un peu plus habitués. Celui-ci donc il est protégé, toute l'électronique est protégée par des carters ici. Donc pour éviter l'eau et toutes les salissures. Donc ça, je trouve ça plutôt pas mal. Le GPS intégré, ce qui va être pas mal quand je vais le paumer et que je vais le cracher. Alors il y a un petit truc, il y a des petites LED vertes qui vous voyez ici là. Hop. Avec un petit peu de fibre. Également, je crois, voilà, en dessous, ça s'allume en vert. On peut changer les couleurs. Il y a le petit logo ici, eFlight, qui également s'éclaire, les extrémités, etc. Bon, un peu de tuning. C'est pas vraiment ce qui m'attire le plus, mais bon, voilà. Par contre, ce que j'aime bien, c'est vrai que c'est ces protections là pour l'électronique. Ça, je pense que c'est pas mal. Le sens des hélices qui est indiqué. Si vous êtes débutant comme moi, et ben, hop, sur les hélices, il y a, je sais pas si vous allez voir, voilà, il y a des petites flèches pour vous dire le sens dans lequel elles tournent. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous planter et les mettre aux bons endroits. Et puis après, il n'y a plus qu'à configurer, donc à brancher ça sur le PC. À brancher sur le PC. Et puis à configurer la radio, à binder la radio bien sûr, à configurer le bouton d'armement, etc. En tous les cas, l'épaisseur des bras, c'est quand même, ça fait pas rigoler quoi. Hop, à ça. Alors, dans un premier temps, au niveau de la batterie, j'ai pris juste pour tester parce que en fait. Je me suis pris un peu tard. J'ai acheté une Tattoo Funfly 1300 mAh Sensei en 6S. Voilà. Donc en fait, je dis c'est juste pour tester parce que j'avais repéré des Ovonic, pareil, en 1300 mAh Sensei, qui apparemment ont très bonne réputation. Sauf que on peut les avoir à très bon prix. Je vous mettrai le lien dans la description, mais certains ont réussi à avoir avec des codes promo à peu près 55 € les 4 batteries. Donc sur AliExpress, donc ça vaut vraiment le coup. Celle-ci, je l'ai payée 27 € je crois, mais je l'ai acheté dans une petite boutique à côté de chez moi, comme ça j'ai pu l'avoir tout de suite le jour J. Donc je sais pas ce que ça vaut, je vais voir. Bon, Tattoo, je sais que normalement c'est plutôt réputé, mais cette série-là, c'est pense pas les meilleurs chez eux. Dans les indispensables, alors j'avais déjà, donc j'ai pas acheté exprès pour le drone, un chargeur de LiPo, donc le IMAX B6 que j'ai acheté également sur AliExpress il y a un petit moment, notamment pour mon avion.
Donc ça vaut ce que ça vaut, mais écoutez, je vous ferai aussi un retour. Et au niveau du masque, j'utilise le classique, l'entrée de gamme EV800D de chez Ishin. Je vous mets de toute façon tous les liens dans la description. Ce masque, c'est un peu la référence dans les entrées de gamme pour débuter. Donc voilà. Le matériel qu'il me faut, le chargeur, le masque, la batterie, le drone et la radio. On va dire que tout vient de chez Banggood, hormis la batterie que j'ai achetée ici parce que je la voulais tout de suite, quoi. Donc voilà, et bien écoutez, on se retrouve après la configuration. Je vous dirai si j'ai galéré ou pas. Et puis après, on va tester ça pour un petit vol. Je vous dis à bientôt.